Les habitats partagés à l'envie bien commun, ce sont des grandes maisons où 8 à 10 personnes âgées qui ont des troubles cognitifs vivent ensemble en étant accompagnées en continu par une équipe constituée d'un ou d'une responsable de maison et d'auxiliaires de vie qui sont là la journée et la nuit. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin pour ces nouveaux lieux de vie partagés parce que même quand on se fait accompagner à domicile, quand on est seul, eh bien, le lien social, parfois, il manque. Et on se rend compte qu'en habitant à plusieurs dans une maison, notamment quand on a des troubles cognitifs, il y a vraiment quelque chose qui s'opère. On est chez les personnes, on est à leur domicile, ils ont chacun leur chambre, on est dans leur univers avec leurs propres meubles, et on partage des pièces communes. Et ce qui est très important, c'est qu'on s'adapte au rythme de chacun dans leur univers à eux. Ma maman habitait donc seule à son domicile. C'est vrai que là, on a vraiment retrouvé un lien social et amical avec les familles, les colocataires. On peut faire des jeux l'après-midi tous ensemble, une petite sortie au parc, goûter aussi tous ensemble. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une vraie vie sociale qui s'est créée et qui a un vrai plus. Donc la pédagogie derrière les colocataires, c'est de partir de là où ils sont, d'essayer de les valoriser déjà pour ce qu'ils savent faire et de les aider à progresser tout en n'allant pas plus vite que la musique, en s'adaptant à leur rythme. Et mon rôle en fait c'est de les aider à être en lien et ça fait partie des choses qu'on cultive au quotidien. Je me sens très bien dans cette maison, la gentillesse des gens, l'ordre, la façon dont c'est meublé, enfin tout ça me plaît beaucoup. Je suis surtout un acharné de la lecture. Il y a plein de livres ici. J'ai de quoi lire pendant des milliers d'années. Les familles, pareil, c'est comme si elles venaient rendre visite à leurs parents dans leur maison. C'est-à-dire, ils peuvent déjeuner avec eux, dîner avec eux, même prendre le petit déjeuner. En fait, ils passent à n'importe quelle heure. Quand je viens, je passe pas que des moments avec maman, je passe aussi des moments avec ses colocataires, avec l'équipe. Enfin, moi, je viens vraiment avec envie, en fait, parce que c'est comme, oui, c'est la maison de maman, mais avec aussi comme ses amis. J'ai un peu bricolé là dans les plantes. Celle-là est très belle, je l'aime. Pendant la journée, on s'occupe d'eux, de leur hygiène de vie. On prépare les repas tous ensemble. Ils choisissent des fois les menus. Ils nous aident à faire le ménage, préparer les repas, éplucher les légumes. Mon père, on rigole. Il raconte des fois des histoires, des anciennes histoires. On fait des anniversaires ensemble, des fois des goûters ensemble. Alors là, c'est des légumes et des choses qui se mangent. Il a l'air sympathique, le dessert. On est très proches des collègues parce que là, on est là pour tout bien, pour leurs moments difficiles aussi. Je sens qu'ils sont très heureux, qu'ils sont très complices entre eux. Ce qui a été important pour moi et ce qui m'a vraiment soulagée, c'est qu'en fait, j'ai pu retrouver mon rôle de fille. Derrière ces habitats partagés, c'est aussi une autre vision du grand âge qu'on veut promouvoir. La perte d'autonomie, ce n'est pas forcément un fardeau, c'est aussi quelque chose qui peut, malgré les problèmes évidemment que ça engendre, eh bien, rester du domaine du projet de vie, du lien, de la joie et aussi rayonner sur un quartier, montrer que voilà, la vulnérabilité peut aussi être quelque chose de positif, peut aussi être une force et ça va bien au-delà de juste fournir une prestation d'accompagnement de la perte d'autonomie.